un nouveau calque pour faire le dessin. Réessayer aussi donc sur une nouvelle image, c'est pas plus mal. Et donc, une possibilité avant d'aller dans la symétrie miroir, c'est de faire un petit objet un petit objet hein, que vous placez contre le repère, à peu près. Et du coup, quand vous allez dans menu objet, répéter miroir, voilà, l'axe de symétrie est d'office bien placé là où il faut. Il n'y a pas besoin de le déplacer parce qu'il s'est mis sur le côté de l'objet. L'objet peut être déplacé, peut être supprimé, peu importe, et vous dessinez, vous commencez à dessiner directement en symétrie. Alors, ce serait bien pour la suite de l'exercice que vous ne mettiez pas de couleur cette fois pour ce nouvel animal. Donc, je dessine éventuellement, oui, avec des contours noirs pour quand même voir ce que je fais, mais peut-être pas de remplissage. Donc, le fond, c'est la diagonale. Et alors, vous y allez vite fait. Voilà, en symétrie directement. Toujours en dessinant sur la gauche. Voilà. Et pas des formes fermées nécessairement. Vous êtes tout à fait libre, comme si vous dessiniez sur une feuille de papier. Il y a quand même plus à dessiner que sur le chat, je pense. Le chat, c'était un peu pauvre au niveau du dessin. Bon. OK, donc un dessin au trait et on va le coloriser d'une manière spéciale parce que Adobe a développé un système, enfin, allez savoir si l'on peut acheter à quelqu'un, un système qui permet de dessiner des dessins qui n'ont pas de forme fermée. Donc là, c'est le gros problème si on voulait mettre de la couleur de fond sur ces formes que j'ai créées là, euh, comme je vous avais montré précédemment, c'est quand même la cata. Voilà ce que ça donne. C'est pas bon, parce que ce sont des traits. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'essayez même pas de mettre des fonds là-dessus, c'est foireux. Faites des traits. On va utiliser un système qui s'appelle la peinture dynamique. Mm. Voilà, donc ça marche pas du tout si on essaye de mettre des fonds sur les formes parce qu'on a affaire à plein de formes non fermées, c'est foireux.
Je vous rappelle que tout ça peut être utile si vous faites du print on demand. Vous pouvez vos illustrations les mettre sur des t-shirts, etc. Ça peut être sympa. Voilà, le print on demand, ce genre d'illustration, on peut en générer plein rapidement. Il y a aussi le print on demand avec les livres de dessin. Vous connaissez ça? Des gens qui, pour décompresser, colorient des livres avec plein de dessins en noir et blanc. Ah, il n'y a pas... les mandalas, tu veux dire? Pas les mantras, les mandalas. Oui, il y a les mandalas, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a un marché pour tout ça. Voilà, j'ai tapé livre de coloriage pour adultes et je tombe sur plein de livres de coloriage pour adultes. Voilà. Il y en a pour les enfants, mais bon, voilà. Donc, c'est sympa. Voilà, donc par exemple, je tombe par hasard sur ceci. Si vous croyez que ça n'a pas été fait en symétrie dans Illustrator, peut-être pas, mais ça sent quand même le vectoriel dans Illustrator, quoi. Bon, voilà, tout ça est très sympa. Le print on demand, c'est génial. Il faut juste trouver le bon partenaire au niveau impression. Il faut se renseigner sur les forums, qu'est-ce qui est pourri, qu'est-ce qui est moins, comme prestataire de service. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a plus loin. Bon, l'avantage, c'est que quand c'est pas trop loin, on peut se déplacer pour aller discuter, on va dire. Les impressions les moins chères pour les livres, vous allez trouver ça en Italie et tout ce qui est Maghreb. Donc, c'est là qu'on a les prix les moins élevés quand on veut imprimer soi-même un livre. Mais ce n'est pas vraiment du print on demand. Alors, il faut imprimer 500 exemplaires peut-être au minimum. Mais c'est connu que Italie et Maghreb, c'est le bon plan pour imprimer. Et également, oui, les pays de l'Est. Oui, les pays de l'Est. Roumanie, oui. Oui. Le Maghreb, c'est plus difficile de se déplacer en cas de problème, mais les pays de l'Est, c'est quand même assez proche. Oui, tous ces imprimeurs sont sur les réseaux sociaux, on peut les trouver facilement. Sur LinkedIn, sur Facebook, tout ça, ils ont pignon sur rue. Ici, j'ai juste tapé T-shirt illustration print on demand et vous voyez qu'il y a de tout. Donc, je vous rappelle que ces T-shirts n'ont peut-être jamais existé. Ce sera quand quelqu'un va les acheter qui vont être réalisés. C'est pour ça qu'on en trouve plein, avec plein d'illustrations différentes. Et c'est pour ça que pour vous, ça ne coûte rien. Tant que personne ne l'a acheté, et même si quelqu'un l'achète un jour, vous avez juste sur le bénéfice le prestataire de service qui prend son pourcentage. Moi, je suis sidéré que ça fait quand même des années que ça existe et que peu de gens ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Le print on demand. Que oui, quand j'en parle, c'est toujours la plupart n'ont jamais entendu parler de ça. Ils pensent que quand ils voient des t-shirts sur le web, c'est des choses qui existent. Ils ne pensent pas que ça va être imprimé quand c'est commandé. Et c'est pour ça qu'on trouve des choses assez nulles parfois. Je ne dis pas ceci, mais il y a parfois des choses qui sont vraiment... on se demande qui achèterait ça. Alors, si vous êtes un peu coincé en dessin, on ne sait pas. D'abord, c'est peut-être un problème de perfectionnisme. Vous avez peut-être l'ego un peu trop haut placé. Donc, il faut forcer, il ne faut pas hésiter. Sinon, il faut peut-être s'inscrire dans
une académie le soir pour faire du dessin. Ça existe. On rencontre des gens en plus. Il n'y a pas moyen d'annuler. Alors, il y a un truc imparable pour se décoincer au niveau du dessin. C'est regarder des enfants dessiner. Eux, ils ne sont pas coincés du tout. Hein. Ils y vont. Hein. Et c'est toujours des œuvres d'art, selon eux. Je ne sais pas si selon eux, c'est des œuvres d'art, mais en tout cas, ça a un côté intéressant, je trouve, spontané. Voilà. Bon, ben vous avez votre dessin en symétrie. On va voir comment le coloriser. Donc, enregistrez votre document. Pour être certaine de ne pas le perdre, parce que c'est toujours utile de garder la version avec la symétrie modifiable. Parce que là, on va finaliser la symétrie pour faire la suite. Donc, il existe plusieurs méthodes pour finaliser la symétrie objet répété miroir. Oui, on l'appelle objet répété miroir pour faire la différence avec les deux autres types de symétrie. Donc, la première méthode n'est pas très bonne en fait. Elle consiste à faire objet décomposé. C'est pas génial. Et dans les forums, on dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Les utilisateurs ont dit qu'il vaut mieux faire ceci. Objet, répété, annulé. Et là, il ne vous reste plus que ce que vous avez réellement dessiné, la moitié du dessin. Donc, j'annule cette annulation. Il faut arriver avec la flèche noire à sélectionner le dessin que vous avez fait dans la palette des calques. Il s'agit de l'objet répétition miroir que vous pouvez sélectionner aussi avec la double cible ici. Donc, vous avez un objet répétition miroir. Si vous en avez deux, vous êtes mal. Il en faut un seul. Et objet répété annulé. Et donc, la moitié en miroir disparaît. À partir de là, une chose que vous pourriez faire qui peut être intéressante, c'est de sélectionner tout ceci, tout ce que vous avez fait, et de mémoriser la sélection, parce que nous allons utiliser un outil qui va superposer plein de tracés à ça. Et si par hasard vous cliquez à côté pour faire le tri après, ça va être hyper difficile. Donc c'est pas plus mal de mémoriser tant qu'on a sélectionné toute cette moitié-là, d'aller dans le menu sélection et demander mémoriser la sélection. Là, ça va vous demander quel nom vous voulez donner à cette sélection mémorisée. Vous pouvez la garder sous le nom sélection A, c'est bien. OK. Et donc, ça fonctionne. On peut vérifier que ça fonctionne. Si vous cliquez à côté, c'est pas sélectionné, et vous allez dans le menu sélection, dans le bas du menu sélection, vous retrouvez votre sélection mémorisée, vous allez dessus, ça sélectionne. Parfait. Donc c'est pratique ça, même dans d'autres circonstances, c'est très pratique de savoir que on peut mémoriser dans Illustrator une sélection de certains des objets de l'illustration. Il y en a à qui j'ai montré ça et qui ont râlé. Si j'avais connu ça avant, ça m'aurait bien servi. Je ne savais pas que ça existait. En ayant tout sélectionné, là je fais un CTRL A, commande A, on va aller dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Donc c'est la vieille transformation miroir qui va servir. Objet, Transformation, Miroir. On est sur un axe vertical. On clique sur Copier. Et c'est là que ça superpose les traits
au dessin original et que c'est un peu la cata si vous avez cliqué à côté par erreur, comme ça. Comment vous faites pour séparer tout maintenant? Difficile. Sauf que, comme on a mémorisé sélection, sélection 1, on peut récupérer la sélection de l'origine et on peut le verrouiller. Objet, verrouiller, sélection. Et quand j'englobe, du coup, c'est le miroir qui se sélectionne et je peux le bouger avec la touche Shift. Voyez? Ouais, répétez. Mais donc, si j'ai fait l'erreur de cliquer à côté après avoir fait le miroir traditionnel, je peux retourner dans Sélection, aller rechercher la sélection de l'original, Objet, verrouiller, sélection. Donc tout ce qui était sélectionné est verrouillé. Et on va... Je resélectionne tout par un CTRL A, je déplace avec la touche Shift enfoncé et je le positionne pour faire ma symétrie. Je peux même en profiter, c'est pas interdit pour régler l'écartement entre les yeux, hein, si je veux. On peut aussi faire un même local. Oui, on aurait pu aussi faire un nouveau calque et transférer sur un nouveau calque une copie peut-être. Ouais. Bon, allez, on va dire que ça, c'est bon. Bon, n'oubliez pas d'enregistrer. Il vaut mieux trop enregistrer que pas assez. Et donc, vous vous retrouvez dans le calque avec une multitude d'objets, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce sont des formes non fermées. Vous étiez totalement libre quand vous avez décidé de les dessiner. Ah tiens, je vais faire objet tout déverrouillé parce que j'ai toujours l'autre partie qui est verrouillée. Objet tout déverrouillé, voilà. Donc tout est accessible. Pas de problème.